Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Perrine et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation en date du 4 juin 2024. Alors des mails, des appels, des messages, vous avez été très nombreux à me solliciter ces derniers jours et votre point commun c'est vous êtes des parents inquiets et Parcoursup. Ce sont face à des incompréhensions, à des grosses déceptions ou à des choix compliqués que vous avez demandé mon avis. Alors si je les résume, il y a 3 situations. Est-ce que c'est plutôt cette formation ou celle-là que mon enfant doit choisir ? Alors là, je demande toujours ce qu'en pense le futur étudiant. Quel a été son avis lors des journées portes ouvertes ou du passage des oraux ? Quelle formation avait la priorité dans l'intention initiale des vœux ? Et je propose aux parents et à l'ado séparément de lister les points pour et contre de chaque formation, puis de confronter leur avis pour en discuter. L'autre question qui m'est posée, c'est est-ce que mon enfant peut espérer se voir proposer une place ? Et souvent, cette question est accompagnée de la capture d'écran de la position en liste d'attente et malheureusement, elle ne permet pas de réponse certaine. Je donne les critères à prendre en compte et j'indique si l'espoir selon moi est permis ou si ça semble compromis et puis j'encourage à la patience. Et parfois, quand il faut aller dans le détail, je rappelle que les indications qui sont sur le site Open Data de Parcoursup prennent en compte l'historique de toute la procédure Parcoursup, alors que les chiffres de l'interface Parcoursup, eux, ils s'arrêtent à la fin de la phrase principale. Troisième question, c'est comment est-ce possible que mon enfant n'ait pas été admis avec son dossier ? Souvent, c'est le fait qu'il ait un très bon dossier, et c'est la question que je redoute, car elle laisse transparaître la déception de la famille. Souvent, face à ce refus qui n'avait pas été imaginé, est-ce que peut-être le vœu était trop optimiste ? En tout cas, les explications sont difficiles à entendre. Et souvent, c'est si votre enfant n'a pas été admis, c'est que d'autres avaient un meilleur dossier que lui. En tout cas, du point de vue des critères pris en compte par l'équipe qui étudie les dossiers des vœux exprimés, souvent c'est des équipes humaines, ce ne sont pas des algorithmes, mais en tout cas, ils ont des critères déjà établis. Et il est possible que votre enfant ne rentre pas dedans. Et souvent, ce qui arrive malheureusement, c'est que les autres propositions d'admission, elles perdent de leur valeur aux yeux du candidat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les recours sont difficiles, voire impossibles. Et il faut savoir passer au plan B. Voilà, j'ai pas été contactée par des parents dont les enfants ont été admis dans leur vœu le plus cher. Bon, voilà, ces parents-là, ils avancent dans le projet d'orientation. Les prochaines étapes, c'est l'inscription administrative et puis l'installation du futur étudiant. Et c'est justement ce dont je veux vous parler. Car effectivement, si votre enfant va étudier un peu loin de votre domicile, eh bien, il faut lui trouver le logement idéal pour votre futur étudiant. Votre enfant va bientôt commencer ses études supérieures et votre rôle de parent, c'est de l'aider à s'installer. On a une série d'articles écrits et audio et on vous guide dans le choix du logement étudiant idéal. Vous allez découvrir les critères essentiels à considérer et explorer les différentes options disponibles. Colocation, studio indépendant, résidence étudiante, chambre chez l'habitant, en internat, etc. Et chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et il est important de discuter avec votre enfant pour déterminer ce qui lui conviendra le mieux. Nous, on vous propose donc des conseils pratiques pour établir un budget, rechercher un logement et éviter les arnaques. Et puis faciliter cette transition importante et assurez-vous que votre enfant commence cette nouvelle étape de sa vie dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà les liens vers ces conseils pratiques dans les notes de cet épisode. Cette semaine, j'avais bien envie de mettre en lumière les parcours soins et santé. On entend parler de la réforme, et puis c'est pas fini, des études de santé. Mais au-delà des PASS et des LAS, le secteur paramédical souffre d'un manque de personnel soignant, malgré une forte demande et des évolutions prometteuses. Les établissements de prise en charge médicalisée de la petite enfance et des personnes âgées se développent et nécessitent des certifications de qualité pour garantir la sécurité des patients. Les métiers de la santé évoluent avec des nouvelles technologies et le vieillissement de la population offre une diversité de prestations à domicile
telles que la dialyse et l'assistance respiratoire par exemple. Et pour ça, il y a besoin de personnel hautement qualifié. Les ergothérapeutes, les psychomotriciens ainsi que les professionnels de l'e-santé et des nanotechnologies voient leur métier en pleine expansion. Les services de santé au travail et les rôles de prévention en entreprise, comme ceux d'assistants sociaux et de préventeurs QHSE, se développent également, garantissant une prise en charge adaptée aux salariés et la réduction des risques professionnels. Tout ça, c'est à découvrir dans nos articles sur les études qui mènent au métier du soin et de la santé, lien dans les notes de cet épisode. Dernier sujet, et pas des moindres, le stress chez nos jeunes. Effectivement, accompagner nos enfants dans la construction de leur projet d'orientation scolaire peut parfois engendrer du stress. Les examens, les choix d'avenir, tout ça peut créer une pression importante. Et pour aider nos jeunes à faire face à ce stress, il est essentiel de leur fournir des outils efficaces. Alors, prendre en compte et aider votre adolescent à gérer son stress est une démarche essentielle pour favoriser sa réussite scolaire et étudiante. En lui offrant un soutien émotionnel et des outils pour faire face aux pressions, vous lui permettez de s'épanouir et de se concentrer pleinement sur ses études. Alors, on vous propose des contenus pour vous aider à faire baisser la pression de votre ado. Lien dans les notes de cet épisode. Et si vous étiez abonné à la newsletter, vous auriez des liens vers des articles de presse que j'ai relevés et que je veux partager. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.